les Anglais ils sont comme ça, les Chinois ils sont comme ça, voilà, faut se faire une idée, faut y aller quoi. Par soi-même. Découvrir d'autres personnes, une autre culture, d'autres façons de travailler aussi peut-être. J'avais envie d'améliorer mon anglais, de vivre une expérience à l'étranger. Et puis je pense que ça va m'apporter beaucoup de maturité quoi, parce que je vais être loin de ma famille, il va falloir que je commence à me débrouiller tout seul. Voilà, c'est un plus vraiment pour moi, pour mon expérience, pour mon futur. J'ai plus envie d'aller à l'école, donc voilà. Et je vais faire quoi? Je vais travailler à Saint-Étienne pour faire les choses que j'ai déjà fait, pour pas apprendre grand-chose. Je me suis dit pourquoi pas aller à l'étranger. Sortir de mon petit microcosme, quoi, de ne pas rester cloîtré dans ma chambre ou quoi que ce soit. D'être ouvert un maximum pour apprendre un maximum de choses et revenir avec une bonne culture et une bonne connaissance de la langue anglaise. Et on m'a dit, si tu veux parler anglais, il faut que tu partes. Je suis partie. Depuis bien des années, les étudiants partent à l'étranger et ceux qui ne sont pas étudiants, rarement. Les jeunes qui connaissent des grandes difficultés puissent avoir la chance de pouvoir s'ouvrir la tête, ouvrir leur horizon. Des jeunes lyonnais ou des jeunes de la communauté urbaine de Lyon, mais aussi des jeunes de tous les territoires rhône-alpins, au fin fond de l'Ardèche, au fin fond de la Drôme et de l'Isère par exemple. Le projet de la plateforme, c'est bien les jeunes en difficulté d'emploi, avec un certain nombre de problématiques sociales. Chacun faisait de la mobilité internationale dans son coin, chacun animait les dispositifs dans son coin, chacun tentait de mettre en place des informations, de mettre en place des orientations, de mettre en place un accompagnement sur la mobilité internationale, mais il n'y avait finalement aucune structure mutualisante. Et on s'est dit à un moment, ce qui peut être intéressant et pertinent, c'est de pouvoir rassembler nos forces. Il y a aussi effectivement les partenaires que nous avons chacun, et c'est vrai que si on additionne tout ce petit monde, eh bien je crois que on touche quand même une grande partie de la population qui doit être concernée par cette expérimentation. C'est impossible que les jeunes de la région Rhône-Alpes qui sont accueillis dans les FJT soient aussi peu citoyens européens. Et pour le coup, les trois partenaires se sont mis autour d'une table et ont répondu à l'appel à projet sur la mise en place d'une plateforme de mobilité internationale. C'était un petit peu le bazar dans ma tête, j'arrivais pas à savoir quoi faire vraiment, et puis le fait que j'ai eu cet entretien avec la mission locale m'a permis de me dire voilà, c'est ça que je veux faire, donc pourquoi ne pas se lancer là-dessus quoi. Je suis allée pour voir les offres de boulot et puis il y a eu cette petite pancarte pour les départs à l'étranger. C'était une petite réunion, moi j'étais juste là à titre d'information et j'avais posé une question à une des conseillères qui se trouvait là-bas. 4-5 mois à rien faire en fait. Je cherchais du travail, j'ai pas trouvé, donc j'aurais parlé de mon projet pour partir à l'étranger pour apprendre l'anglais et tout. Pour voyager et voir un peu ce qui se passe ailleurs. C'est ma conseillère qui m'a amenée jusque-là, quoi. L'avantage de la plateforme, c'est que ça couvre l'ensemble de la région Rhône-Alpes et ça évite aux jeunes d'aller taper à toutes les portes, mais en fait en venant voir un GUMI, il a accès finalement à l'ensemble de l'information qui existe sur le territoire rhône-alpin. De s'adresser à un guichet unique, et là on va pouvoir l'enseigner et l'orienter par la suite vers un dispositif, c'est quand même une sacrée opportunité. Et vraiment dans le guichet unique, on avait ces propositions pour ce public plus en cessation à un moment donné, en insertion. Dans un seul endroit de connaître tous les dispositifs, ça c'est du jamais vu. Là, j'essaye de voir quelle pourrait être son autonomie à l'étranger. Est-ce qu'il est prêt à partir longtemps, pas très longtemps, voilà. Alors, on ne donne pas des solutions toutes faites, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, on l'accompagne et on le guide vers la solution la meilleure pour lui. C'est vrai que là, on va vraiment beaucoup plus loin sur la démarche et sur la demande de mobilité. Sur leurs objectifs, les objectifs qu'ils veulent atteindre, si on leur demande s'ils veulent faire un stage, un volontariat ou trouver un emploi. L'existence de dispositifs variés, en fait, permet de vraiment trouver le dispositif qui correspond aux jeunes. Parce que c'est ça aussi la plateforme, c'est vraiment le sur-mesure qui est proposé et l'attention qui est faite au public qui a plus de difficultés à partir. En moins de 8 mois, on a informé, accompagné, peut-être pas, mais en tous les cas informé 1200 jeunes.
c'est quand même un effet assez accélérateur. Donc ça fonctionne bien. Il s'agit de jeunes de toute la région Rhône-Alpes qui sont envoyés exclusivement par les Gumi. Quoi? Tu vas en Finlande? Ah, mais c'est loin, et puis tu parles pas la langue. On a des jeunes qu'on n'aurait peut-être pas vus sans la plateforme, qui viennent nous voir et à qui on permet de partir. On mobilise les jeunes pour dire il y a du travail dans d'autres bassins d'emploi que le bassin d'emploi français. Ils nous aident à nous mettre en place, à nous donner les pistes qu'il faut pour partir là-bas. Dans le cadre du pack qu'on propose aux jeunes, donc il a 1 mois d'hébergement sur Londres, en auberge de jeunesse. Il a également des cours d'anglais, une carte SIM, une carte de transport et un plan de Londres. Quand je les reçois là, c'est des gens qui sont motivés, qui sont très motivés, qui veulent partir dans tous les cas. L'idée, c'était vraiment de mettre en pratique son métier dans un autre pays pour connaître d'autres réseaux, d'autres pratiques, s'enrichir. Pouvoir parler anglais, découvrir des paysages, du monde, une ville. J'aimerais bien partir. Ouais. Ouais, c'était l'objectif principal. Si on fait les choses dans les temps, on peut partir très rapidement. Si c'est vraiment ça qui me plaît, bah voilà, quoi, il faut se lancer à fond. Il ne s'agit pas d'être en concurrence les uns les autres, il s'agit d'avoir différentes actions qui chacune a ses spécificités, chacune a un cœur de métier, et le tout est de faire quelque chose qui soit cohérent. J'ai vu ça, j'ai sauté dessus et je pars, quoi. Dimanche prochain, et c'est super. Vous savez, c'est le grand jour, ça approche, c'est arrivé très très vite. Là, je vais partir à Londres, je pars dimanche matin. Je pars en Finlande. Vous allez vous éclater en attendant. J'aimerais bien repartir. Donc Thibaut, on se voit aujourd'hui, c'était pour que je puisse vous remettre donc, vos documents pour votre départ dimanche. Donc vous allez arriver à l'aéroport ou dans le centre de Londres. Au revoir Thibaut, bonne continuation. One from London Victoria, please. J'espère qu'on est ici, là. Milton. Ah non! So go this way after right. Ok. Oui, bonjour, je suis Thibaut Biaggioni, je suis du programme 20 Londres. On n'est pas là pour faire de la mise en relation, mais on est là pour leur donner tous les éléments pour que eux, quand ils arrivent, ils puissent construire petit à petit leur bout de chemin. C'est une grosse structure qui s'appelle le Bleeding Heart, qui recherche des commis-serveurs. Les contacts, on essaye de mettre, quand il y a un petit F, il parle français, quand il y a un petit A, il parle anglais. Le descriptif de l'offre, comment postuler le métro le plus proche. Cet après-midi, j'ai des cours d'anglais. Il est testé à l'université Jean Monnet avant départ, on a son niveau, ce qui nous permet de transmettre son niveau au partenaire et que le partenaire l'intègre dans une classe avec des jeunes qui ont à peu près le même niveau que lui. Norfolk Square. Norfolk Square. Ok. Mon anglais n'était pas top quand je suis arrivé. J'étais terrifiée à l'idée de parler anglais. En fait. Le jour même, j'avais eu la personne au téléphone et le lendemain, je travaillais. Quoi. Donc, et pour beaucoup, ça se passe comme ça. Pour trouver du travail jusqu'à la fin de la semaine, une semaine, ce sera bien. Et en fait, au bout de 4 jours, j'avais trouvé un emploi grâce à eux. Au bout de 2-3 jours, j'ai trouvé mon emploi. 4 jours, une dizaine de CV de posés, 4 jours du travail. Ils vous font faire un essai, ils vous font voir une vidéo et au boulot. En fait, les gens ici te laissent une chance en fait, même si tu ne sais pas parler la langue. Le premier restaurant où j'ai tapé, donc j'ai bien de la chance, je suis tombé sur un Français qui m'a dit que sur la suite il m'appellerait pour une période d'essai. Il faut se dire je suis là pour apprendre, je suis là pour faire mes preuves. Ne pas se décourager. Ne pas se décourager. Les débuts sont toujours difficiles, mais après... Je suis très content d'être ici, de pouvoir commencer à travailler immédiatement. Tout se passe bien pour l'instant. Je suis arrivée dimanche 17, donc il y a 2 jours. Je l'ai eu en interview hier après-midi. Je l'ai prise en essai ce matin, ça s'est bien passé. Elle a un background dans la restauration, je suis bien débrouillé ce midi. Du coup, je la garde ce soir et c'est parti. Je suis claquée, ouais. Je suis très mal aux pieds, c'est des grosses journées. Bah, il faut être motivé, quoi. Il faut y aller, c'est tout. Bah, je commençais à midi, je finissais à 1h du matin. Ouais, bah oui. Au niveau travail, n'importe quel jeune motivé peut plus facilement avoir sa chance ici. Ouais. Et ce qu'il y a de bien à Londres,
c'est qu'on commence au bas de l'échelle, mais si on montre qu'on en veut et qu'on est motivé, on peut très vite évoluer. M'ont laissé ma chance et maintenant, depuis 8 mois, je travaille au Hilton, je suis serveur. C'est mon métier, je me fais plaisir et j'ai un bon poste. C'était tous des gens, un Allemand, 2 Allemands, un Turc, des Polonais, des Russes. Ouais, rencontre de culture, mélange de culture, impressionnant aussi. J'ai rencontré des gens de cultures différentes, c'était super enrichissant. Parce qu'on apprend d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre, de nouvelles cultures, de nouveaux mœurs. Et au final, on rencontre des gens mais géniaux. Moi, j'aurais pas rencontré les gens que j'ai rencontrés là-bas, je serais mais pauvre. Là, ouais, c'est génial. Tu deviens un open mind, comme on dit. Ok, t'es parti pendant 6 mois, 7 mois ou moins, et qu'est-ce que tu fais de ça? Comment tu te valorises? J'ai plus confiance en moi déjà. En tant que com, je me sens plus fier. Beaucoup plus d'assurance et des idées aussi, des envies de voyage et des idées pour mon futur professionnel. Les gens reviennent ravis, ont envie de refaire un chantier ou un volontariat, ont appris des choses sur l'interculturalité, sur la gestion des conflits, sur comment ils se situent dans un groupe. On a des jeunes qui débarquent, qui passent la porte et qui sont... tu sens qu'ils portent la misère du monde sur eux, quoi. Tu sens qu'ils ont besoin de ça. Et ça, quand tu les vois au bout de 2-3 mois, qui passent la porte du centre Charles Péguy et tout d'un coup, tu les sens gonflés, tu les sens contents, tu les sens heureux, tu les sens... Voilà quoi, Londres, ça les transforme. Personnalité, ouverture d'esprit, expérience énorme, quoi. Quand je suis parti avec rien, je n'imaginais pas en arriver là aujourd'hui. Parce que j'ai vécu un truc super, mais qu'est-ce que j'en fais de ça? Et donc je pense que c'est le rôle aussi du GUMI de pouvoir aussi lui dire attends, je vais t'orienter vers telle ou telle chose. On peut aussi conseiller aux jeunes de repasser par le GUMI pour avoir droit à ces bilans de compétences pour mettre en valeur leur expérience à l'étranger, organisé par le CIBC. Pour moi, c'est un nouveau départ que je me suis donné, quoi. Les gens, quand ils voient sur le CV que tu peux bouger, que tu es capable de faire ci, faire ça et que tu tentes ta chance ailleurs, ils disent ok, c'est quelqu'un qui en veut et qui en a envie, quoi. Ça a une vraie valeur d'avoir en plus sur son CV une expérience à l'étranger. C'est ça qui est important. J'ai des nouvelles de lui et évidemment, il a changé. Il a changé en maturité, en autonomie, enfin voilà. Je suis pas revenu comme avant en fait. Ils avaient l'impression que j'étais beaucoup plus épanoui. La mobilité, ça peut être aussi un outil d'insertion, comme une formation, comme une période d'emploi. Je pense que c'est un bon tremplin en fait. Et puis avoir une culture autre que le français et pouvoir voyager et me permettre de faire ce que j'ai envie de faire dans la vie. Ça fait évoluer. Ça fait grandir. On peut le dire en toute transparence, c'est un budget de 3 000 € par jeune. Finalement, 3 000 € par jeune pour des jeunes qui auront pu se sentir mieux dans leur basket, réussir leur projet, construire l'Europe, finalement, c'est pas très cher. Et je pense que ça ne s'arrêtera pas. J'en suis convaincu, ça continuera. On commence à compter les mois, mais on a quand même espoir qu'il y ait un relais qui soit pris derrière. L'objectif aujourd'hui, c'est que ce programme se pérennise. Que ce pari-là soit maintenu effectivement pour les années futures, au moins. L'expérimentation, c'est bien, mais si elle réussit, il faut poursuivre. Quand on met en commun des actions, des moyens, on peut réaliser une grande œuvre, enfin quelque chose qui permette à ces jeunes de partir à l'étranger, surtout en Europe. Comme on dit, l'humain a peur de ce qu'il connaît pas, quoi. Faut juste franchir le pas. Faut juste le faire, quoi. Faut prendre son courage à deux mains et y aller, et voilà, et positiver un maximum. Prenez votre courage de deux mains et lancez-vous. Si vous ne lancez pas, vous ne ferez jamais rien. Si vous n'avez rien à perdre ici, vous aurez tout à gagner là-bas. Faut tenter, faut tout tenter. Quand on est jeune, il faut profiter.